Les nouvelles sont bonnes. Votre émission, désormais, j'allais dire, accompagnée, soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Pendant 16 semaines, nous produirons 16 émissions pour vous. Public, je souhaite qu'on applaudisse très fort, très fort. Cette collaboration avec le ministère, merci beaucoup. La preuve que votre émission, vous l'accompagnez, vous la soutenez et vous la suivez. Public, encore une fois, voilà. Lancé officiellement le 7 février dernier, après un an de mise en place et d'expérimentation, YouReport est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique en partenariat avec l'UNICEF. Qu'est-ce que YouReport? C'est quoi YouReport Côte d'Ivoire? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Toutes ces questions, les jeunes se les posent et ils entendent bien sûr des réponses claires. Cela dit, ce soir, nous serons avec eux et nous en parlerons. Bonne arrivée sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 présente Expression Jeune. YouReport, quel intérêt pour le jeune Ivoirien? Je vous prie de recevoir pour en parler M. Daniel Ouedraogo. Il est stratège senior engagement des jeunes, UNICEF Côte d'Ivoire. Il va nous rejoindre. Il arrive. Voilà. C'est un jeune, hein? Comment tu vas? Très bien, merci. Bien. On a de la place pour toi. Voilà. Modèle pour jeunes, cette semaine a été fort impressionné par le parcours et les talents d'une jeune Ivoirienne. Elle s'appelle Aminata Soumaoro. Elle est entrepreneure ivoirienne, lauréate du premier prix de l'Hackathon Africa Web Festival. Elle viendra nous montrer son prix, mais également nous raconter sa passion pour, bien sûr, le monde entrepreneurial. Amis jeunes, bonsoir et on s'installe. Voilà. Daniel Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je vous ai présenté comme étant stratège senior engagement des jeunes, UNICEF Côte d'Ivoire. En quoi consiste votre travail? Donc mon travail, en fait, c'est ma passion, c'est de pouvoir aider les jeunes à être engagés dans la société, dans leur communauté, afin d'apporter un changement positif, un changement qui impacte les générations, un changement qui éveille les consciences, un changement qui permet d'avoir une jeunesse forte en leadership et en action communautaire. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis combien d'années et quels sont vos rapports avec les jeunes, dans leur majorité? Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je suis là depuis 26 ans maintenant, parce que j'ai 26 ans. Ouais. Ah, d'accord. Et mon rapport avec les jeunes sont des rapports vraiment très étroits. Donc, des rapports très étroits parce que j'ai travaillé dans le domaine de l'engagement des jeunes depuis près de 5 ans maintenant. Et c'est un plaisir pour moi de travailler pour les jeunes et de partager mon expérience afin de pouvoir aller de l'avant et faire des choses qui comptent. Alors, YouReport, on en parlera longuement dans cette émission, initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Pourquoi en partenariat avec l'UNICEF? Parce que l'UNICEF a lancé la plateforme globalement dans plus de 46 pays. Oui. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de partager cette expérience avec le ministère de la Jeunesse parce que c'est le ministère de tutelle et nous pensons qu'avec eux, nous pourrons faire des choses qui importent pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Alors, on a fait le lancement le 7 février dernier. Quel retour avez-vous depuis? Nous avons un retour très magnifique. Nous voyons des jeunes de plus en plus engagés dans la communauté qui ne veulent pas forcément critiquer, mais apporter des solutions. Des solutions qui permettent de pouvoir changer les choses qu'ils critiquent au niveau micro, dans chaque communauté. Et si chacune des personnes apporte un changement micro dans sa communauté, nous avons un changement macro qui impacte et nous pouvons voir le changement que nous souhaitons avoir. Alors, amis jeunes, je vous parlais de changement, je vous parlais du décor également. Et cela, donc, à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de la direction générale de la RTI, que nous voulons également donc, remercier et saluer ici. Ouais. Et justement, parlant de la collaboration avec le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, nous avons avec nous le directeur de la protection de la jeunesse, M. Nyanyakeli Armand. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, un petit mot pour tous ces jeunes qui sont là ce soir et justement qui dépendent de votre direction, puisque vous les protégez en tant que directeur. Merci. Vous savez que les jeunes comptent pour la Côte d'Ivoire.
Mais avant de justifier, je voudrais au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et tout son staff managérial saluer avec respect le ministère de la Communication, notamment la Direction générale de la RTI, RTI 2 et tous ses appendices. Je voudrais faire remarquer qu'effectivement, nous avons mission, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de protéger les jeunes. Mais cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui fait de la jeunesse et des femmes le quatrième pilier de la politique sociale du gouvernement. Qu'est-ce à dire? Le ministère de la Promotion de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, dans son histoire récente, dispose désormais d'une politique nationale de la jeunesse. Et cette politique nationale de la jeunesse est inspirée du plan national de développement. La politique nationale de la jeunesse pour la période 2007-2020 est déclinée en stratégies. Stratégie opérationnelle, dont celle de la protection des jeunes qui nous réunit aujourd'hui et qui donne le lancement de tout ce qui va permettre durant 4 mois de parler des jeunes, de montrer à la nation et aux autres pays, aux autres Ivoiriens qu'au ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministre Sidi Touré et ses collaborateurs sont au travail pour développer le plein potentiel des jeunes Ivoiriens, mieux de leur permettre de disposer de compétences de vie courante, de leur permettre d'avoir des capacités de résilience qui leur donnent la possibilité de passer les défis qui sont les leurs. Donc c'est pour nous un honneur, ministère de la Promotion de la Jeunesse, d'être sur le plateau parce que le lien, il est étroit. Expression jeune, ministère de la Jeunesse, c'est 2 vies qui s'affrontent, qui s'aiment et qui veulent aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Là, c'est bien dit. Votre cible, c'est la jeunesse. Notre cœur de cible également, c'est la jeunesse publique. Je pense qu'on est en phase ou pas? On est en phase, non? Voilà, on est en phase. Voilà. Merci beaucoup, M. Akeli. Alors, amis jeunes, je voudrais me tourner maintenant vers vous. Nous parlons bien sûr donc de YouReport. Qu'est-ce qui en a entendu parler une fois, YouReport? J'ai entendu parler de YouReport par le biais d'un ami qui est enfant reporter. C'est lui qui m'a mis en contact avec YouReport. Il m'envoie souvent des thèmes sur lesquels on en débat et on propose des solutions. D'accord. Qui d'autre en a entendu parler? Mais dans quelles circonstances? Ah oui. Je naviguais et puis j'ai vu leur plateforme YouReport sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, je voudrais prendre d'autres avis de ce côté-ci. J'ai entendu parler par le biais d'un ami. Il m'a même fait souscrire. Souvent, on m'envoie les messages. Il y a des sujets sur lesquels ils me font part et en fonction de cela, on débat. Parce qu'ils ont dit que mes réponses comptent. D'accord. Très bien. Alors, je voudrais aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que YouReport? Oui. YouReport, c'est une plateforme digitale qui permet aux jeunes, en tout temps et en tout lieu, de pouvoir s'exprimer sur des questions de société. Oui. D'accord. Qui d'autre? Juste à côté, oui. YouReport, pour moi, c'est juste pour poser ses problèmes et de parler d'autres pour en tirer profit et de nous dire quand même certaines choses que nous devons faire et certaines choses que nous ne devons pas faire. Très bien. Amis jeunes, nous allons marquer donc une petite pause pour rejoindre la circulation. C'est d'ailleurs notre premier micro-trottoir. Qu'est-ce que YouReport? Voici ce qu'en pense la rue. On regarde, on revient. YouReport. Bon, je crois que j'ai eu à voir ça au moins quelque part. Il me semble que c'est un réseau qui est mis en place pour aider les jeunes au moins à pouvoir au moins planifier leurs projets et puis également aussi pour les aider dans cette tâche. YouReport, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. En ce qui me concerne, YouReport, j'ai jamais entendu parler. En naviguant sur les réseaux sociaux, sur un peu jaune tout, j'ai jamais entendu parler de ça. Franchement, c'est aujourd'hui seulement j'ai entendu le nom, sinon je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que YouReport. Comment YouReport, c'est une association qui a été créée par l'UNICEF et le ministère de l'Emploi des Jeunes. Une plateforme qui est sur le net qui permet aux jeunes de développer un peu leurs projets afin d'aboutir à un résultat positif qui peut aider les jeunes à mieux s'en sortir dans l'avenir. YouReport, c'est un site sur lequel on a souvent des sujets qui sont donnés et sur ces sujets, chacun va débattre en apportant peut-être une écriture
en écrivant, il y a un texte que toi tu rédiges, chacun a sa manière de rédiger. Et quand tu rédiges, en fonction de ça, tu as noté, tu as des points. Bon, c'est ce que c'est le e-report. Ah ouais, Martial, je vous ai ri tout à l'heure à la suite du micro-trottoir. Alors justement, que répondre à ceux qui nous posent la question de savoir ce que c'est que YouReport? On doit leur répondre comment? YouReport est une plateforme SMS+, créée par l'UNICEF dans 46 pays en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. C'est un outil qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur et aussi pour pouvoir poser des questions qui semblent être tabous dans notre société. Donc au-delà de cette plateforme sociale, cette plateforme SMS+, c'est aussi une communauté de jeunes qui veulent apporter un changement, qui veulent poser des actions afin de pouvoir être utiles et être un citoyen exemplaire dans sa communauté. Alors, vous disiez que YouReport est présent, je parle du support, la plateforme est présente donc dans plus de 40 pays ici à travers le monde. Ce qui veut dire déjà, quand vous parlez de plateforme SMS, il faut bien avoir un terminal, donc avoir un téléphone portable au moins, ou je ne sais pas quoi, un ordinateur. Est-ce que c'est forcément avec ça qu'il faut prendre les informations? Oui, bien sûr, parce qu'en Côte d'Ivoire, 9 personnes sur 10 ont au moins un téléphone portable, selon les rapports que nous avons reçus. Ouais. Donc le téléphone a été pour nous un outil pour pouvoir avoir l'avis des jeunes. Donc YouReport, déjà, il faut retenir que c'est gratuit et c'est anonyme. Et les jeunes peuvent s'exprimer sur des choses qui leur tiennent à cœur. Nous recevons des questions comme « Je suis une fille, j'ai été violée, que faire ? Je suis une fille, mes règles sont arrivées, je ne sais pas comment calculer mes menstruations. » Tout ça, là, on pose des questions comme ça là-bas? Oui, il pose des questions, Parce qu'en fait, en réalité, c'est des sujets pour lesquels ils ne peuvent pas parler en public. Oui. Et vu que c'est anonyme, ils posent des questions pour avoir des solutions. Et aussi pour les sondages d'opinion, ils se sentent libres de dire ce qu'ils pensent afin d'avoir un changement positif. C'est pour cela que nous cherchons à avoir plusieurs jeunes sur cette plateforme afin d'avoir une masse critique qui propose des solutions. Là, maintenant, en Côte d'Ivoire, nous sommes 220 000. Nous espérons être 1 million d'ici la fin de l'année afin que notre voix soit entendue et que la voix des jeunes compte pour apporter un changement positif. Alors, Daniel, de façon originelle, YouReport, ça vient d'où? UNICEF a lancé cette plateforme depuis New York. YouReport, c'est dans la stratégie innovation de l'UNICEF. Oui. L'UNICEF, donc, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Alors, nous avons vu que les décisions, généralement, sont prises de là-haut vers le bas. Donc, une personne prend les décisions et tout le monde applique. Mais bien souvent, les décideurs ont besoin de savoir ce que pensent les jeunes, ce que pense la population. Puis il y a eu d'abord le Nigeria qui a bien implémenté, qui est l'un des pays premiers dans le top 3. Ensuite l'Ouganda, qui est le 2e pays. Et la Côte d'Ivoire, qui est le 3e pays et le premier pays francophone à être en avance sur ce projet. D'accord. Alors, revenons sur les circonstances de sa phase expérimentale et de sa mise en place. Concrètement, sur le terrain, comment ça a été fait? Par la volonté. Donc ça a d'abord été un travail fait par les jeunes et pour les jeunes. Nous avons une équipe de plus de 7 jeunes de moins de 30 ans qui ont vraiment cette passion du changement communautaire. Donc cette équipe a été recrutée et cette équipe a développé des stratégies en passant d'abord par les influenceurs du web, en passant par les leaders dans les communautés, donc en passant par les étudiants, par les élèves, par des blogueurs pour pouvoir faire la promotion de ces outils. Mais au-delà de ça, c'est de répondre à un besoin, entendre la voix des jeunes, répondre à un besoin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des jeunes, trouver des solutions pour les sujets qui sont tabous. Et nous avons commencé à communiquer sur ces différents sujets, sur les différentes options que nous avons sur YouReport, que ce soit les live chats où les jeunes peuvent poser des questions sur l'emploi, comment avoir un emploi, comment faire une bonne lettre de motivation, comment séduire son recruteur par exemple, des questions d'éducation sexuelle, les IST, le VIH, c'est des sujets qui tiennent beaucoup à cœur aux jeunes. Nous n'avons pas de plateforme pour s'exprimer. En fait. Voilà, donc ça a été vraiment la plateforme qui a pu avoir tous les jeunes et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et c'est grâce à ces différentes actions-là que nous sommes aujourd'hui à 220 000. Mais au-delà de ça aussi, c'est de pouvoir aider les jeunes à aider des solutions. Donc nous, vraiment, les jeunes disons, tu veux changer quoi dans ta communauté? Je trouve que ma communauté est sale, je veux la changer. OK, on ne va pas attendre tout le monde. Nous, en tant que jeunes, levons-nous et nettoyons. Donc ils se lèvent ensemble et ils nettoient. Ils ont un centre d'intérêt communautaire qui est la propriété, l'environnement, l'écologie et ils s'en vont. Alors, ils sont là dans quel quartier? À Koumassi, Trècheville, Marcory, ils sont là à Bonaouin ou bien ils sont allés à Korogo? Tout ça, vous êtes partis dans ces villes-là aussi, vous êtes juste à Abidjan pour compenser la phase expérimentale? Non, nous avons été dans toutes les villes, partout dans la Côte d'Ivoire, à travers notre équipe, à travers les scouts, que je salue au passage, qui ont fait un travail très formidable dans les communautés. Et alors, YouReport, c'est une communauté
qui est grande maintenant. Nous avons les reporters de Korogo, de Mans, de Bouaké, de Yamoussoukro, d'Abidjan, qui sont les reporters d'Abobo, de Cocody, de Koumassi, qui font un travail extraordinaire. Eux-mêmes, avec leur argent, ils font des services communautaires, ils nettoient des hôpitaux, ils ont nettoyé le CHR de la pédiatrie de Korogo, ils distribuent des repas à Noël, ils donnent des cours aux enfants, ils font des séances de lecture à la pouponnière et ils font des choses extraordinaires. Et nous voyons que la jeunesse en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la danse, le sexe, la drogue, c'est aussi des jeunes qui sont intelligents, qui veulent faire changer les choses. Alors, amis jeunes, quelqu'un peut-il me dire comment ça marche, YouReport? Comment ça marche? Ouais. Oui, pour s'inscrire sur YouReport, c'est d'envoyer un message court, joindre au 1366. D'accord. Avec son téléphone portable. Ouais. Ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, d'aller dans la messagerie Facebook en privé de YouReport Côte d'Ivoire, envoyer également joindre. Et il y a un questionnaire qui est déroulé auquel on répond. D'accord. Très bien. J'ai vu une autre main se lever ici, mon jeune frère. Lui, c'est fidèle de l'émission. Tu as aussi participé à l'activation de... Oui, effectivement. Quand j'ai reçu l'information, tout de suite, je n'ai pas tardé. J'ai donné mon numéro à ceux qui étaient venus pour la sensibilisation. Alors, en donnant mon numéro, je crois, le surlendemain, j'ai reçu un message 1366 de YouReport qui m'a dit que vous pouvez participer maintenant au questionnaire. Après ça, j'ai participé, j'ai répondu à quelques questions, j'ai donné aussi de mes idées. On m'a demandé tout de suite de pouvoir inviter un autre ami. Alors, c'est comme ça les messages. Quand vous répondez à un message, à la fin de vos différents messages, on vous demande de faire d'autres invitations. Ah ouais, d'accord. Voilà, alors, quels sont les sujets sur lesquels tu as été invité à donner ton avis? C'est bon? Alors, moi, personnellement, c'est moi qui j'ai donné mon thème. Ouais. Moi, j'ai donné mon thème. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations sur le journalisme. D'accord. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations sur le journalisme. Alors, YouReport, avec mes questions, me répondait au fur et à mesure. J'étais satisfait. Alors, on me demandait si tu es satisfait des réponses, est-ce que tu pouvais inviter un ami? Alors, tout de suite, j'ai dit OK. Et puis, j'ai envoyé le message à quelques amis. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que quand tu envoies le message, YouReport ne dit pas à ton ami que c'est le tel numéro qui t'a invité. Voilà, on dit un ami t'a invité ou t'a ajouté à YouReport. D'accord. Voilà, on Super. garde l'anonymat là-bas. On garde l'anonymat, d'accord. Ah mes jeunes, juste une petite virgule encore pour notre deuxième micro-trottoir. YouReport, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Suivons. J'ai croisé YouReport au FEMUA. Voilà, il y avait des jeunes depuis Korogo. Ils m'ont dit, bon, pour accéder, il faut envoyer YouReport au 1366. Donc j'ai envoyé, ils m'ont posé la question. Bon, on dit que c'est pour une croisade de tous les jeunes par rapport aux échanges à travers les communes et les villes. Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. YouReport, je ne sais pas trop de quoi vous parlez parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour faire partie de YouReport, on a la possibilité de t'ajouter comme aujourd'hui sur les sites, on les fait, les réseaux sociaux comme WhatsApp le fait. On peut t'ajouter. En fonction de ça, tu as la possibilité d'avoir accès aux différents messages. Si tu as quelqu'un qui est connecté à YouReport, il peut t'ajouter à cela. Ouais. Pour ceux qui nous ont rejoints sur les antennes de RTI 2, sur fréquence 2, c'est le niveau de corps de cette émission publique. On peut encore l'appeler très fort. Voilà. Voilà. Le trottoir qui nous a introduit chez vous, bien sûr, portait sur le fonctionnement de YouReport. Daniel, comment ça marche? Alors, c'est simple. Il faut avoir juste un téléphone. Pas un smartphone, mais un téléphone. Donc, même un petit téléphone sans Internet qui n'est pas forcément intelligent marche. D'accord. Donc, il faut envoyer seulement joindre, J-O-I-N-D-R-E, oui, en majuscule ou en minuscule, peu importe, au 1366. C'est gratuit et c'est anonyme. Il faut répondre à 5 questions. Donc, avant un pseudo, mettre son genre, sa commune ou sa localité, mettre son âge et sa fonction. Et au fur et à mesure, vous allez recevoir des messages qui sont ciblés, donc des messages qui vous intéressent. Alors, YouReport, vous recevez des sondages chaque 2 semaines sur des sujets précis, tels que les sujets qui importent les jeunes. Donc, tout ce qui est écologie, environnement, emploi, IST, éducation sexuelle, éducation, violence. Donc, nous parlons de tout, sauf de religion, de politique. Donc, nous parlons de tout ce qui est développement social. Et ensuite, vous avez des réponses, donc le taux de réponse du sondage. Et ces réponses sont envoyées aux décideurs pour prendre action, pour avoir un changement. Donc, c'est comme ça que la voix des jeunes est entendue. Deuxièmement, c'est des live chats. C'est des sessions où les jeunes ont la possibilité de poser des questions aux experts sur un thème bien précis et ils le font.
Donc, comme celui qui l'a dit, le micro-trottoir au FEMUA, nous avons eu un live chat sur la migration. Et les jeunes posaient des questions sur pourquoi migrer, pourquoi ne pas migrer, est-ce que c'est prudent et autres. Et des experts étaient derrière pour répondre aux questions. Donc, nous sommes là pour être la réponse aux questions. Ensuite, c'est une communauté Facebook qui est très développée. Alors, nous avons une communauté privée, les YouReport de Côte d'Ivoire. Lorsque vous intéressez cette communauté, vous pouvez rejoindre des micro-communautés pour faire des actions de leadership de votre communauté. Ensuite, vous avez la page Facebook où vous pouvez envoyer juste joindre en messagerie privée le compte Twitter de YouReport Côte d'Ivoire pour intégrer la communauté. Lorsque vous êtes dans cette communauté, vous appartenez à la communauté globale de YouReport qui contient près de 8 millions de personnes dans le monde. Ouais. Et on se fait des actions qui comptent. Alors, cela va aussi nécessiter l'usage par endroit pour certains de la toile, donc de Internet. Moi, par exemple, je suis à Dakmadou, c'est dans le département de Sassandra. Si je n'ai pas Internet, est-ce que ma voix aussi compte? Oui, ta voix compte parce que YouReport, c'est une plateforme SMS+, donc vous n'avez pas besoin d'Internet. Donc, c'est ceux, par exemple, qui sont très connectés, qui peuvent être sur Facebook ou Twitter, mais vraiment, c'est gratuit. Vous envoyez seulement joindre au 1366, quel que soit le téléphone. Mais c'est un téléphone de 2000 francs, ça passe. Ah, ça c'est important de le préciser. Oui, oui. D'accord. Tous les téléphones. Alors, comment consulter justement les résultats en temps réel? C'est possible? Ok, donc lorsque vous faites des sondages, lorsque vous répondez aux sondages, vous recevez les résultats 3 jours après. Donc, vous recevez les résultats par SMS. Ceux qui sont plus curieux peuvent aller sur le site web de YouReport Côte d'Ivoire et c'est gratuit. Vous avez tous les résultats. Vous avez même le taux de réponse par genre, par âge dans la localité. Et ces résultats-là sont transmis aux journalistes, aux blogueurs, aux influenceurs pour pouvoir avoir aussi un grand écho dans la communauté. C'est une plateforme qui est utilisée dans le monde entier. Près d'une quarantaine de pays sont concernés, dont le Ghana, voisin justement le Nigeria aussi. Pourquoi ça suscite tant d'espoir chez l'exécutif ivoirien? Ok, parce qu'en Côte d'Ivoire, la richesse aujourd'hui n'est pas forcément le café, le cacao, c'est la jeunesse. Parce que la moitié de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Donc cette jeunesse-là représente un vivier, cette jeunesse-là représente un fort potentiel. Et pour nous, il est important que cette jeunesse puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir être le changement. Nous nous plaignons beaucoup en Afrique. Nos communautés ne sont pas les bonnes, nous avons tel problème, tel problème. Mais finir les plaintes, il faut trouver des solutions, il faut agir. Nous pensons que les jeunes sont la solution. Raison pour laquelle YouReport est une plateforme qui intéresse le monde entier, parce que les jeunes, c'est vraiment pas l'avenir d'une nation, c'est pas l'avenir du monde, c'est le présent. Et lorsqu'ils sont là, ils font des choses qui impactent. Très bien. Amis jeunes, les gars, désormais, votre voix va compter. Hein. Désormais, vous allez prendre part au débat national, vous serez impliqués donc, dans les décisions aussi. Quel sentiment vous éprouvez de le savoir, amis jeunes? C'est un soulagement pour nous, le fait de savoir que notre voix va compter désormais. Voilà. Donc, nous éprouvons un soulagement pour ça. Voilà. La dame à côté, là. Je suis très contente qu'enfin les jeunes nous voient. On peut vraiment apprendre des choses et aussi recevoir des choses pour nous compter dans notre vie quotidienne. Et vraiment, nous sommes vraiment ravis. Oui, allez-y. Oui. Par le passé, on nous imposait les choses. On imposait aux jeunes. On faisait pour nous, sans tenir compte de nos avis. Et aujourd'hui, avec l'avènement de YouReport, on a la possibilité, on a l'occasion de dire ce dont on a besoin, de dire ce qu'on veut. Des milliers de jeunes mis ensemble qui posent les mêmes problèmes, je pense que ça peut avoir un effet. Et c'est l'effet qu'on souhaite. Et c'est l'effet qu'on a. Donc on répare le tort là. Oui, on répare carrément. Maintenant là, on veut vous réhabiliter. D'accord. Allez, c'est en cours. Oui, j'ai vu notre main quelque part. Oui. Alors moi, je dirais un sentiment de joie parce qu'effectivement, nous les jeunes, on disait dans le passé que nous sommes mis un peu à l'écart. Ouais. Voilà, nous ne sommes pas écoutés. Alors aujourd'hui que nous avons cette possibilité-là, voilà, de pouvoir donner notre voix, de pouvoir donner notre partition, c'est un plaisir, c'est une grande joie, quoi. Oui, d'accord. Ok. Qui d'autre encore peut nous dire autre chose? À côté. Je suis très heureux. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a des amis qui m'approchaient pour me dire que vous, les scouts, vous êtes bien. Parce que souvent, vous partez dans des émissions et conférences. Bon, vous avez la chance de vous exprimer. C'est ça. Bon, grâce à YouReport aujourd'hui, mes amis peuvent s'exprimer aussi. D'accord. Très bien. Mademoiselle, vous? Je suis très contente de cette initiative parce que grâce à elle, nous les jeunes, nous pouvons nous exprimer sur tous les sujets que nous avons envie, sans crainte, sans avoir peur de quelqu'un. Et franchement, moi, je suis très contente. Alors, oui, bon, il y a notre main derrière. On va la prendre quand même rapidement derrière. À vrai dire, je suis vraiment, vraiment ému.
Et ça me permettra aussi de faire la publicité à mes amis pour qu'ils adhèrent aussi à cette... D'accord, ok. Allez, alors dites-moi les gars, finalement, YouReport, quel intérêt pour le jeune? Oui, mademoiselle? L'intérêt des jeunes, c'est parce que cette plateforme est pour les jeunes, a été créée pour les jeunes, et elle donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer librement. Et elle permet aussi à certaines personnes de savoir pourquoi, quelles sont d'abord les initiatives des jeunes, et de savoir qu'est-ce que les jeunes possèdent dans leur bagage intellectuel et dans leur vie quotidienne. Donc, les jeunes ont tout à gagner avec YouReport, à ce que je sache. Qui peut me dire quelque chose pour accompagner cela? Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. D'abord, avec YouReport, les jeunes pourront avoir les réponses qu'ils veulent, sans pouvoir se cacher de quiconque. Ouais. D'accord. Écoutez les gars, on va se faire notre dernier micro-trottoir. YouReport, quel intérêt pour le jeune? Juste après, on retrouve M. Daniel Ouedraogo. A tout de suite. Selon moi, je pense que l'intérêt aux jeunes d'appartenir au YouReport, premièrement, cela permettra aux jeunes d'abord de lui faciliter l'accès à l'emploi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la difficulté des jeunes, c'est d'abord avoir l'information d'abord de l'emploi et aussi lui permettre de se préparer ou en tout cas vraiment faire face au monde du travail. Si cela arrange la jeunesse et que ça peut permettre à la jeunesse de pouvoir avoir des emplois, en tout cas cette initiative, on encourage ça afin que ça puisse se développer. C'est de dire merci au ministère des Emplois de pouvoir appuyer encore sur cette initiative afin que ça puisse propulser et que nous puissions en bénéficier. Une riposte, c'est dans l'intérêt de tous. Vous savez, de nos jours, la jeunesse ivoirienne est livrée à elle-même. Donc si l'État peut nous aider, nous avons des idées. Par exemple, moi comme ça, j'ai mon projet. Donc si chacun de nous a ses projets, non seulement qu'on veut que l'État nous aide, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Elle s'appelle Aminata Soumaoro, elle est entrepreneure ivoirienne, lauréate bien sûr du premier prix l'Hackathon Africa Web Festival 2017, du mois 2018. Elle sera notre modèle tout à l'heure à cette émission. Nous vous prions de ne pas bouger de votre siège. Il y a encore de l'émotion derrière. Alors, Daniel, d'abord, l'intérêt pour le jeune de s'approprier YouReport. L'intérêt pour le jeune, c'est d'avoir sa voix qui est entendue. Ouais. D'abord de un. De deux, c'est de rejoindre une communauté forte, une communauté puissante pour pouvoir être utile dans sa société. Parce que, comme on le dit, le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres n'est pas forcément de partager nos richesses, mais c'est de révéler les richesses des autres. Donc, en étant dans cette communauté, vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, d'être parmi des jeunes qui font des actions qui comptent et qui peuvent dormir le soir tranquille en disant « j'ai travaillé pour mon pays ». L'intérêt, c'est de pouvoir aussi bénéficier des avantages que nous avons en tant que YouReport, donc participer aux événements internationaux, par exemple, avoir sa voix qui compte, être porte-parole de la Côte d'Ivoire à des événements internationaux en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, donc des YouReport ont bénéficié. Ensuite, c'est d'être la solution à un problème, parce que c'est ça aussi, c'est d'être la solution, de pouvoir faire entendre sa voix plus loin. Aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier pays francophone à le faire bien et tout le monde entier veut copier le modèle YouReport dans leur pays. Donc, je pense que c'est une très bonne plateforme pour les jeunes. Et le jeune doit venir parce qu'il apprend. Il apprend beaucoup sur tous les sujets. Il peut s'exprimer. Nous avons plusieurs filles qui ne savent pas à qui parler en matière de sexualité, en matière de problèmes. Et ils ne peuvent pas parler aux parents ni aux professeurs. Et via YouReport, ils ont des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir les aider. Alors, plus de sujets tabous. Mais aussi, nous invitons tous les jeunes à rejoindre cette communauté. 220 000, c'est peu. Il faudrait que nous soyons beaucoup afin que la voix porte plus. Et comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils sont heureux de cette plateforme. Donc les gars, je vous encourage à inviter encore et encore, afin que nous soyons nombreux et que nous puissions changer les choses. Alors, je voudrais peut-être te faire partager un sentiment. Vous savez, généralement, en situation de crise, quel usage faire de YouReport? Parce qu'on a connu la crise il y a quelques années en arrière. YouReport aurait été là, ça aurait peut-être permis de comprendre. Parce que bien souvent, on diffuse des informations qui ne sont pas toujours correctes. Il y a de fausses informations, il y a des rumeurs qui circulent. Est-ce que là, YouReport a l'occasion de restaurer, de réhabiliter, de rassurer, d'apaiser les populations? Oui, pour des questions sociales, nous sommes partants.
Par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui disent « je n'ai pas de l'eau potable dans telle ville, etc. » Donc nous sommes le relais. Nous disons « ok, il n'y a pas de souci, nous prenons vos requêtes et nous essayons quand même de trouver une solution. » Donc nous sommes le relais dans les questions sociales, dans les urgences, comme l'UNICEF fait pour chaque enfant, donc tout ce qui est question d'éducation, de santé, de paludisme. Par exemple, pour la campagne de moustiquaires via YouReport, nous avons distribué des moustiquaires via YouReport. Donc tout ce qui est santé, éducation, VIH, SIDA, palu, tout ce qui est campagne de vaccination, tout ce qui est eau et assainissement, donc toilettes, etc. Nous sommes vraiment le point focal pour pouvoir aider les jeunes à avoir des solutions et des points focaux pour avoir des réponses à leurs requêtes. Alors, le ministre Sidi Thiomoko Touré a invité les jeunes à s'impliquer davantage au lancement de cette plateforme, au débat national en devenant des YouReporters. Mais est-ce que tout le monde peut être YouReporter? Et quel est le profil justement de ces YouReporters-là, ou de ce YouReporter? Nous disons merci au ministre Sidi Touré pour son soutien à YouReport. Et pour être YouReporter, il faudrait être un jeune, il faudrait avoir un téléphone portable et il n'y a vraiment pas de différence. Quel âge? Bon, quel âge? Donc, le minimum, 13 ans, 14 ans. L'enfant de 8 ans, il peut être YouReporter. Est-ce que, je veux dire, il y a une tranche à partir de laquelle on appartient à YouReport? Donc, la cible que nous visons, c'est celle de 13 à 25 ans. Mais si vous avez plus, vous pouvez toujours rejoindre cette communauté. Et qui que vous soyez, selon votre culture, votre race, votre religion, il n'y a vraiment pas de souci. YouReport, c'est pour tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez vendeur, que vous soyez hors de l'école ou dans l'école, que vous soyez hors du système professionnel ou pas, nous sommes ouverts et nous accueillons tout le monde. Daniel, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, j'allais dire pour la première partie. Alors, YouReport, finalement, en Côte d'Ivoire, c'est effectif. Oui, c'est effectif. Ouais. C'est déployé, c'est fonctionnel et c'est gratuit. Alors, qui s'occupe de ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des opérateurs? Il y a des jeunes qui sont dans des services? C'est où le pôle interactif? Ok, donc le pôle interactif de YouReport est au sein de l'UNICEF, donc la team innovation, composée de 7 jeunes qui ont moins de 30 ans et qui travaillent pour les autres jeunes. Ouais. Ce sont les 7 jeunes-là qui font tout le boulot là, à répondre à tous ces... Oui, donc en fonction des thématiques, en fonction des live chats, on a des experts qui viennent. On a par exemple lors de le live chat sur l'emploi, il y a l'agent emploi jeune qui est venu nous tenir même forte avec le ministère de la Jeunesse. Donc c'est une très belle initiative. Donc généralement, c'est de 7 à 30 personnes. Selon les live chats. Nous avons évoqué avec vous YouReport Côte d'Ivoire, mais également la présence parmi nous, très remarquable bien sûr, du directeur de la protection de la jeunesse. Alors M. Akeli, YouReport en Côte d'Ivoire, comme on a dit, c'est effectif, mais également c'est une invitation aux jeunes à s'approprier cette plateforme, ce support d'échange. Oui, en effet, il faut retenir que YouReport en Côte d'Ivoire est effectif. YouReport, initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse en relation avec l'UNICEF, est effectif. Et nous travaillons à promouvoir le potentiel des jeunes afin qu'ils répondent de la Côte d'Ivoire. Cela dit, YouReport leur permet, j'allais dire les jeunes, d'interagir entre eux et la communauté. YouReport permet aux gouvernants, aux décideurs, à la communauté d'aider les jeunes à s'épanouir. Mais YouReport également aide les jeunes à eux-mêmes promouvoir leur épanouissement. C'est pour cela qu'il faut saluer cette initiative et nous pensons que actuellement nous sommes 3e mondial, comme vient de le dire le consultant. Daniel. Nous sommes premiers au titre des pays, des pays de langue française. Nous sommes 2e au plan africain après le Nigeria et nous avons l'ambition d'aller très loin, j'allais dire très loin avec YouReport. C'est pour cela que je rassure les jeunes que où qu'ils se trouvent, qui s'intéressent, les directeurs départementaux, régionaux, les agences emploi jeunes interagissent avec les jeunes. Ils doivent aller à l'information, ça ne leur coûte rien, c'est gratuit. 1366, envoyés à travers joindre, ils ont le YouReport, ils sont YouReporters. Qui s'inscrivent dans les clubs de YouReporters. Le ministère les accompagnera, l'UNICEF les accompagnera pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le directeur. Public, on peut encore l'appeler très fort. Le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur Nyanya Armand Akeli. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on retient, YouReport, quel intérêt pour le jeune? Nous retenons que YouReport, c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Oui. Et les jeunes doivent s'intéresser parce que leur voix sera entendue, parce qu'ils seront acteurs du changement et parce qu'ensemble, nous ferons des exploits. Public, remerciements bien sûr à notre invité du jour. Daniel
Ouedraogo, on va le raccompagner. Voilà, on va y aller. Merci. Allez, Daniel, merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Daniel, voilà. Mesdames et messieurs, à présent, modèle pour jeunes sur RTI2 et sur Fréquence dans Expression Jeune. Elle est ivoirienne, elle a un nom sublime qui séduit. Aminata Soumaoro, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est entrepreneure ivoirienne, lauréate du premier prix Hackathon Africa Web Festival. Public, je vous demande de l'accueillir parmi nous ce soir. Elle nous rejoint avec son cri. Ami, comment ça va? Bonne arrivée. Allez, il y a de la place pour toi. Pose ton prix, tu peux le poser gentiment. Je peux le voir? Je peux le voir ton prix? Ah, c'est marqué Africa Web Festival. Voilà, son prix. Voilà. Expression jeune. Voilà, merci. Public, après, il ne faut plus. Voilà. Passons pour elle. Voilà, on peut le poser. Amir, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons parlé de YouReport. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'ai entendu parler sur YouReport aussi. Ah, tu es YouReporter? Oui, je suis. Comment tu as intégré la communauté, Ami? À travers Facebook. D'accord. Oui. J'ai envoyé joindre. Oui. Voilà, en privé à la page YouReporter. Oui. Voilà, Monsieur Kelly, c'est vous qui êtes heureux. Hein? Voilà, on a des invités qui sont au cœur de la chose. Ouais, on a fait trop tôt. Alors, pour toi, c'était une injustice qu'il fallait réparer, donner la place, donner la parole aux jeunes, leur dire qu'ils ont leur mot à dire. C'était important, Ami? Oui, c'est très important parce que la moitié de la population ivoirienne et africaine est jeune. Donc faut donner la parole aux jeunes, il faut prendre en compte la voix des jeunes. Ouais, pour moi, c'est très important. YouReport, c'est aussi une plateforme qui s'utilise non seulement sur les téléphones simples, mais aussi sur Internet. Internet, c'est un outil que tu connais, que tu utilises? Oui, Internet, c'est un outil comme tout jeune d'aujourd'hui. J'utilise Internet normal, oui. D'accord. Alors, auparavant, tu étais développeur front-end, ça veut dire quoi? J'étais plus en designing. Ouais. Voilà, en informatique, il y a le back-end et il y a le front-end. Ouais. Voilà, je n'étais pas au niveau du back-end, j'étais au niveau du front-end. C'est-à-dire que je faisais le designing, Ouais. par exemple, pour les pages, pour les sites Internet, habiller les sites Internet, donner une très bonne apparence. Ouais. Voilà, c'est ce que je faisais. Alors, ton boulot exact, c'est quoi en ce moment? Je suis développeur full stack. Je touche à tout. Ah, okay. Voilà, en back-end, en front-end et puis Android aussi. Ouais, très bien. Alors, ce que je ne vous dis pas, chers amis, c'est qu'elle est la vice-présidente chargée du genre de l'association de la communauté africaine des jeunes entrepreneurs. Oui. Comment tu te retrouves à l'intérieur de cette communauté? J'aime bien mon poste à l'intérieur de cette ONG parce que pour le moment, je suis un exemple pour des jeunes. Donc, ça m'emmène à leur apporter mon expérience et à les conseiller. C'est un peu ça. Jeune entrepreneur, Ami, tu es lauréate du premier prix Hackathon Africa Web Festival. D'abord, qu'est-ce que c'est Hackathon? C'est quoi? Hackathon, c'est le diminutif et la concaténation de deux mots. Hacker et puis marathon. D'accord. Voilà, hacker plus rapidement. Oui. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, ce prix, tu l'as raflé, c'était à quelle occasion? C'est Africa Web Festival. Oui. Dans quelles circonstances, je veux dire? C'est un concours en fait. Oui. C'est un concours que l'Africa Web Festival organise, voilà, pour apporter des solutions présentement maintenant. Quelles solutions? C'est pas grave. Tu as postulé comment? Voilà. J'ai postulé en ligne. Oui. Voilà, maintenant après on m'a contacté et nous sommes allés. C'était de développer une solution qui permettrait aux petits commerçants à mieux exercer leur métier. Voilà, à mieux être vus, à pouvoir bien économiser, tout ça, voilà. Parce qu'on trouve que les petits commerçants n'épargnent pas assez. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu comme ça, d'accord. Chers amis, je pense que Ami, comme moi, est impatiente de vous présenter sa biographie animée. Nous allons la suivre et on revient après. Allez, à tout de suite.
Née le 15 janvier 1992 à Adjamé 220 logements, Aminata Soumaoro est une jeune leader titulaire d'une licence en génie logiciel. Auparavant développeur front-end à Kenyan Holding, Aminata travaille actuellement en tant que formatrice à Cheese de Code à Kendewa et est vice-présidente chargée du genre à l'association CAJE, Communauté africaine des jeunes entrepreneurs. Passionnée et captivée depuis plus de 3 ans par l'informatique, elle a acquis des compétences qui lui permettent aujourd'hui de travailler en équipe sur divers projets web et logiciels. Elle a été lauréate du premier prix de l'Hackathon Africa Web Festival 2017. Aminata Soumaoro est célibataire sans enfant et ne manque pas d'ambition. Son nouveau challenge, être à la tête d'une start-up à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Expression Jeune est fière de te présenter un modèle de leadership féminin africain. Ami jeune, Aminata Soumaoro est à toi. Voilà. Alors, Ami, tu as vu ta vidéo animée, tes images, tes photos, les commentaires sur ta formation, ton parcours. Quel sentiment tu éprouves, Ami? Je suis très heureuse et je me mets au travail encore davantage pour pouvoir encore faire plus. Voilà, pour pouvoir aider en tant que développeur, pour pouvoir aider ma communauté. Parce qu'en Afrique, on a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir changer notre communauté. Je me mets au travail. Ami, écoutez, je vous laisse avec Ami. Vous avez sûrement des questions. Donc, pour elle, place aux échanges. Oui? Ami, j'ai une question pour vous. Avez-vous un modèle dans le milieu de l'informatique? J'ai un modèle, j'ai plusieurs modèles. En Côte d'Ivoire, je peux citer Raïssa Bonro, mais j'aime bien Mark Zuckerberg. Voilà. Le patron de Facebook. Voilà, ouais. c'est ce que je veux faire plus tard. Mettre en place une application qui pourra aider les personnes, voilà, et en bénéficier. Oui, une autre question. J'ai vu une main ici, derrière. Ma question est la suivante. Pourquoi êtes-vous inscrite à un hackathon? Je me suis inscrite à l'Hackathon Africa Web Festival pour savoir au fait ce que je valais. Voilà ce que je pouvais faire en 3 jours sans dormir. Voilà, c'est un peu ça. Une autre question là? Oui, le micro. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié les génies logiciels. Voilà, j'ai une licence en génie logiciel. Cela veut dire quoi, le génie logiciel? Ça veut dire quoi? On étudie tout ce qui est logiciel et on apprend à les programmer aussi. Voilà. D'accord. Oui, une autre question? Oui, allez-y. Ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de l'informatique? J'ai choisi l'informatique parce que je voulais étudier quelque chose de différent. Parce que moi, c'est après le bac que j'ai commencé à manipuler vraiment, parce que c'était Word, Excel, tout ça. C'est après le bac que j'ai commencé à vraiment manipuler un ordinateur. Donc, je voulais faire un truc que je n'avais jamais fait. C'est pourquoi j'ai choisi l'informatique. Et j'aime aussi les technologies. Voilà. Alors, il y a une main derrière. Mademoiselle, vous, derrière. Oui. Ami, j'aimerais savoir, comment as-tu fait pour gagner ce prix? Okay. Pour gagner ce prix, c'est toute une équipe. Nous étions en équipe et on avait un web designer qui était là pour rendre beau le logiciel. Et aussi, on avait un bon pitcher. On a quelqu'un qui est venu, qui a bien pitché pour nous et qui nous a propulsé aussi à l'innovation. Notre innovation était la meilleure, c'est pourquoi nous avons gagné. Premier prix, Hackathon 2018. Oui. Mademoiselle, vous envers? J'aimerais savoir, pour un jeune qui n'est pas informaticien et qui a un projet dans le domaine des technologies, comment peut-il faire pour mettre son projet en place? Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire du co-funding avec un informaticien. C'est-à-dire co-funding, ça veut dire quoi? Co-funding, c'est voilà, c'est se mettre ensemble en partenariat avec un informaticien qui pourra développer l'application pour vous et vous faire autre chose. Voilà, un partenariat en fait. Ou aller dans les labs, vous inscrire dans le lab. Voilà, si vous avez des projets, vous pouvez y aller, ils pourront vous aider dans ce sens. D'accord. Oui, qui d'autre? Oui, derrière. J'aimerais savoir, lorsque vous étiez plus jeune, aspirez-vous à devenir informaticienne? Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais d'autres rêves en tant que jeune fille, jeune petite fille. J'avais d'autres rêves, j'aspirais à d'autres choses. Mais en même temps, j'aimais bien les technologies parce que mon papa est dans ce domaine-là. Donc,
j'aimais bien ça. Donc, c'est pourquoi... C'est pas qui t'a inspiré, en fait. Voilà, qui m'a inspiré, qui m'a motivé, voilà, à vouloir suivre ce chemin. D'accord. 2 dernières questions, rapidement. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si vous avez des projets en tant qu'informaticienne pour changer le quotidien des Africains. Comme tout informaticien, on a beaucoup de projets. On a tellement de projets. On ouvre tel projet, on ferme, on ouvre, on ferme, on termine un peu. Voilà, actuellement, j'ai un jeu que je veux mettre en place. Voilà. Oui, mademoiselle, vous? Ah, mais j'aimerais savoir, après avoir été lauréat du prix Africa Web Festival, j'aimerais savoir quelles sont vos aspirations, votre objectif. J'aspire d'abord l'application que j'ai créée avec mon équipe Africa Web Festival. Nous aspirons à lancer. Et après ça, j'ai d'autres projets personnels. C'est pourquoi je veux vraiment mettre en place une entreprise qui va gérer un peu toutes ces... Voilà. De créativité, oui, on va dire. J'ai beaucoup d'idées. Voilà, c'est un défaut. D'accord. Mademoiselle, vous, allez-y. Bonsoir, Ami. Ouais. Moi, je voudrais juste savoir si l'informatique s'est imposée à vous ou si vous l'avez choisi. Je l'ai choisi. Voilà, je l'ai choisi. Je l'ai choisi après le bac. Je me suis inscrite d'abord à l'université Félix Houphouët-Boigny pour faire la géographie. Mais en géographie, on m'a dit, parce que je voulais faire l'option cartographie, on m'a dit qu'il fallait attendre après les 3 ans, après la licence, pour faire la cartographie. J'ai trouvé ça trop long, donc je me suis plongée en même temps dans l'informatique. Voilà. Comme quand on dit à quelque chose, malheureusement. Voilà. D'accord. Allez. Alors, Ami, aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes d'où tu es parti pour être là aujourd'hui avec ce prix à la clé, tu te dis qu'il y a du chemin parcouru, mais forcément, en quoi est-ce que ce prix t'engage désormais? À travailler plus. Oui. À travailler encore davantage pour pouvoir créer plusieurs applications qui pourront résoudre des problèmes vraiment en Afrique. Et voilà. Tu te passionnes pour la gestion, pour la résolution des problèmes des Africains. On en est très fiers d'ailleurs. Mais également, tu ne penses pas qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans un environnement concurrentiel d'avoir des fonds et de réussir ce qu'on a envie de faire? Oui, c'est compliqué d'avoir des fonds et de réussir, mais moi, je me dis, il faut se lancer, il faut toujours se lancer. Parce que Facebook n'a pas attendu d'avoir 1 milliard pour se lancer. Ils sont entourés de bonnes personnes, c'est ce qui les a permis aujourd'hui d'être Facebook. Voilà. Donc, je me dis qu'il faut se lancer. Donc, on n'a pas besoin d'attendre des millions de gens ou trucs pour lancer une application. De bouche à oreille, avec l'aide, avec de bonnes personnes qui nous entourent, on peut lancer une application. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un exemple de réussite pour des jeunes qui te regardent aujourd'hui à la télé. Je voudrais que tu leur passes un message, Ami. Dis-leur que c'est possible. Dis-leur de croire en eux parce que l'avenir n'est pas, comme on dit, n'est pas brouillé et qu'il y a l'espoir devant. Je sais que tu as un mot à leur endroit. Tu es jeune, tu me regardes. Tu te dis, sûrement tu as des idées, mais tu n'arrives pas à les mettre en place, tu n'arrives pas à te lancer. Je te dis, c'est maintenant qu'il faut te lancer parce que les autres ne t'attendront pas. Les idées, aujourd'hui, si moi j'ai une idée ici en Côte d'Ivoire, il y a une autre personne qui est en train de mûrir cette même idée aux États-Unis. Donc c'est mieux de se lancer dès maintenant avant que d'autres personnes nous dépassent. On n'a pas le temps, il faut se lancer maintenant. Public, on n'a pas le temps, il faut s'engager maintenant. C'est justement sur ces mots que va s'achever cette émission Expression Jeune de ce jour. Je rappelle que nous avons bien sûr parlé de YouReport. Quel intérêt pour le jeune ivoirien? Nous avons reçu pour en parler Daniel Ouedraogo. Je rappelle qu'il est stratège senior engagement des jeunes à l'UNICEF Côte d'Ivoire. Public, un peu encore la plus très fort. Voilà. Modèle pour jeunes, nous recevions Aminata Soumaoro. Je rappelle qu'elle est entrepreneure ivoirienne, lauréate du prix Hackathon 2018, premier prix d'ailleurs justement. Ami, félicitations encore. Je rappelle, le prix est là, Africa Web Festival. Public, on peut encore applaudir Ami parce qu'elle le mérite. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je voudrais saluer nos amis scouts. Saluer aussi les étudiants du groupe CEFIA qui sont venus nous accompagner ce soir. Public, applaudissez-vous. Rendez-vous jeudi prochain. Nous parlerons bien sûr de l'alcool, de la drogue chez les jeunes. Quelle stratégie pour mener la lutte? Salut et au revoir. Au revoir.
Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 vous ont présenté Expression Jeune. Thank you.